Bonjour les secondes D, je sais, je suis en retard. Cette vidéo aurait dû être postée à 13h. Mais bon, honnêtement, là, moi, quand je vois de toute façon, foutez pas arrêtez de vous payer ma tête. Quand je vois que le cours de jeudi dernier, les deux parties du cours de jeudi dernier avaient dimanche soir 8 à 9 vues, qui tout à coup, bam, juste avant le cours, elles sont dépassées, elles sont arrivées à 30 ou plus comme ça. Bon, je vois pas pourquoi moi je devrais courir et tout partout, etc. pour absolument poster le truc vers 13h, sachant que vous ne le regarderez pas à 13h. Non, je suis très mécontent. C'est au cas où vous n'aurez pas remarqué, oui. Parce que moi après, j'ai l'impression que vous débarquez lundi presque en touriste. Enfin, je parle pas pour tout le monde bien sûr. C'est très bien, mais les 8-9 qui avaient regardé dimanche, déjà, eux ça va. Je sais que ce sont les gens sérieux, voilà, qui ont su qui. Et encore, je ne sais même pas si les 8-9 c'est que des 8-9 de la seconde day, hein. Mais voilà, je sais bien qu'il y en a, ils sont sérieux, ils font le truc en un, ils voient à la rigueur jeudi soir, etc. Bon, mais bon, il y a quand même voilà, des tueurs de la classe qui font un truc pas sérieux. Et moi, si vous regardez les vidéos, vous les regardez à l'arrache, à la dernière minute, ça sert à rien, parce que vous n'allez pas comprendre, parce que vous allez regarder dardard, histoire de dire, il faut que pour lundi, je sache, je lui montre quand même que j'ai un peu vu. Si vous après me balancer à la gueule, vous ne comprenez pas ce que je fais, non, ça m'énerve. Évidemment, si vous regardez à l'arrache, vous ne prenez pas le truc, au moins vous pouvez faire demi-tour avec YouTube, vous pouvez revenir sur le truc, vous pouvez revenir sur les points que vous ne comprenez pas. Parce que vous comprenez pas, parce que le plupart du temps en cours, vous comprenez pas parce que votre esprit est déconnecté, vous n'êtes pas à fond, vous n'êtes pas en train de le regarder. Alors quand il y a un point que vous ne comprenez pas, revenez dessus en vous concentrant bien, et là normalement ça devrait passer. Parce que ce qui est marrant, c'est quand il ne comprend pas, je donne exactement la même explication. Ah ouais, oui, je comprends. Non, t'as pas fait, t'as pas écouté du coup la première fois. Bref. Donc, on doit parler de la fonction de la dernière partie, racine carrée. Ouais, hop. Donc, on a eu grand 1, c'était la fonction carrée. Grand 2, c'était la fonction inverse. Grand 3, la fonction cube. Enfin, c'était sous forme d'un par rapport à travers le TD, mais c'était comme en grand 3. On l'en passera au grand 4. Monsieur, il n'y a pas de feuille? Non, bah, vous l'écrivez vous-même. Non. Là, franchement, je suis tellement déçu quand même de voir le peu de que non, moi je vois pas pourquoi je rédiger une feuille. Oui, en fait, carré, racine carrée, elles ont toujours existé depuis des siècles, ça, enfin dans les cours, je veux dire, dans les programmes, elles ont toujours été, c'est des années depuis le début de mon enseignement, hein, ils sont, ouais, 18 ans, quoi, bref, ça fait 18 ans qu'ils sont au programme. Donc elles, oui, je leur ai fait, j'avais déjà fait, le polycopier que je vous ai fait, c'est un truc qui date déjà d'il y a quelques années, bon, voilà. Et cube et racine carrée, ça date que de l'année dernière. Bref. Donc, là, pour racine carrée. On parle de la fonction racine carrée, d'accord? Petit 1. Définition et observation. Voilà. Je mets un titre comme ça parce que si je mets petite 1 définition et qu'après je donne la définition, je mets définition. Mais en fait, je vous écris deux fois définition. L'un, c'est le titre. Et l'autre, c'est juste pour dire je donne la définition. Alors, je vous jure, ça fait des années que j'ai des fois à faire ce genre de truc. Donc, si vous voulez, c'est toutes les réflexions qui ressortent depuis des années et qui me saoulent. Donc là, la définition. Alors, la fonction racine carrée, comme son nom l'indique, hein, bon, je ne pourrais pas ça, est la fonction définie sur, alors attention, c'est pas sur R, c'est sur 0 plus l'infini, par f de x égale racine carrée de x. On s'en blague, on s'en serait pas douté. Ok? Ouais? Oui? Non? Non? Non. Bon, grave. Bref. Ok? Bon, vous faites pause, puis basta. Ça, je gagne du temps avec ça. Enfin, moi, je gagne du temps. Vous en perdez, je m'en fous. C'est pour ça que les vidéos, elles font pas exactement... Mais pour ça, surtout que j'arrive à aller beaucoup plus vite avec cette méthode. Et que j'ai presque... que j'ai rattrapé le programme, et j'aurai presque fini le programme. Je réalise qu'on est en avril, encore. 30 avril, quasiment au mois de mai.
Mais, ouais, pour fin mai, le programme, il peut être fini. En continuant comme ça. Alors que j'aurais jamais pu finir le programme en vrai s'il n'y avait pas eu ça. Oui, donc j'étais en train de dire. Donc les premières observations, c'est que donc la fonction racine carrée, déjà, est définie seulement sur 0 plus l'infini, car la racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Ok. Non, i ce n'est pas la racine carrée de moins 1. Enfin, c'est un truc qu'on appelle non complexe, mais ça c'est programme de terminale et encore en spécialité expert. Hein, donc, je crois. Donc, c'est une autre histoire. Non, il y a un nombre i imaginaire qu'on appelle nombre complexe, nombre imaginaire, tel que i au carré vaut moins 1. C'est un nombre qui vaut i au carré égale moins 1. Et ça veut pas dire que racine carrée de moins 1 c'est i, non, surtout pas. Voilà. Un jour peut-être vous le verrez. Ou pas. Alors, ça n'existe pas. Donc déjà, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque. Tout comme la fonction carrée, elle est positive. Bon, tout x de 0 plus l'infini, vous avez un sin carré de x qui est positif. Donc comme la fonction carrée est positive, et du coup, sa courbe sera au-dessus de l'axe des abscisses. Comme la fonction carrée. Beaucoup de pause. Voilà, ça c'était tout pour petit, hein, les définitions et observations. Alors, maintenant, on va passer à la sens de variation. Et on va le démontrer. Bon, je sais pas que je vous avais harcelé avec les démonstrations. Je l'avais fait déjà sur. On a fait les démonstrations pour la fonction. On a fait les démonstrations pour déjà les trois autres. Faut bien qu'on la démontre celle-là. Sens de variation. Propriété. Bon. J'ai fait d'écrire la fonction racine carrée. J'ai écrit f de x égale racine carrée de x, d'accord. F est croissante sur 0 plus infini. Voilà. Genre pourrait dire la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus infini, oui. On va le prouver. Preuve. Podo. C'est bon, vous avez noté, hein, pause. Preuve. Alors, la preuve de ça. Regardez, c'est super, c'est une fois de plus. Une fois de plus, on va prendre soit A et B positifs. Positif parce qu'on les prend entre dans 0 plus l'infini. L'intervalle 0 plus l'infini. C'est l'intervalle des nombres positifs. Avec, on part toujours comme ça, de A plus petit que B. Elle est magnifique cette démonstration, j'aime bien. J'ai A qui est petit que B. Bon, je vais vérifier B. Je vais vérifier B de chaque côté. Règle 1. Ça me fait A moins B plus petit que 0. Bon, ça change un truc. Hein.
retire B de chaque côté, hein, je ne change pas le sens régulier. Maintenant, comme A et B sont positifs, A c'est égal à racine carrée de A au carré, et B c'est égal à racine carrée de B au carré. Car A et B sont positifs. Eh oui, tout nombre est le carré de sa racine carrée. Bah, je prends 3, c'est le carré de racine carrée de 3, bon, 9. La racine carrée de 9, ça fait 3, 3 au carré, ça fait 9. 9, c'est bien la racine carrée de 9 au carré, vous voyez ce que je veux dire. C'est l'astuce qui tue. Parce que du coup, là, je vais remplacer le A par ça, et le B par ça, par racine carrée de B au carré. À partir de là, regardez, là que j'ai une quoi, là. Souvenir de début d'année. C'est une... Non. Oui, c'est une identité remarquable. Je sais rien, j'imagine, parce que des fois... J'imagine d'abord qu'on me donne une mauvaise réponse, j'aime bien. Et qu'il y en a quand même, je sais que dans ces classes, il y en a qui sont super costauds, et donc qui m'auraient dit d'emblée, c'est une identité remarquable. Bon, donc là, hein, donc ça fait racine carrée de A moins racine carrée de B, ça fait le 1 fois la de racine carrée de A plus racine carrée de B, bah oui. A carré moins B carré, ça fait A moins B factoriel A moins plus B. Sauf que là, la place de A, c'est racine carrée de A, et la place de B, j'ai racine carrée de B. Ça fait ça. D'accord? Et maintenant, regardez un peu. On a un produit de deux choses qui est négatif. Mais à quelles conditions on a un produit et quelles conditions on a un produit qui est négatif? Quand un produit, regardez, ressonnez-vous du truc sur le chapitre sur les tableaux de signes. On a fait les signes. Plus fois plus, ça faisait plus. Moins fois moins, ça faisait plus. Quand les deux, ils ont le même signe, ça fait positif. Par contre, quand on avait un qui est positif bloqué négatif, ça fait moins. Plus fois moins, ça fait moins. Moins fois plus, ça faisait moins. Donc, pour que le produit des deux soit négatif, c'est qu'il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Sauf que, comme A et B sont tous les deux positifs, leur somme, elle est positive. Ça, vous êtes garanti que ce truc-là est positif. Moralité, comme celui-là est positif, pour que le produit soit négatif, c'est que celui-là, il est forcément négatif. D'accord? Pas mal la petite explication. Ouais, c'est logique. Donc, vous avez racine carrée de A moins racine carrée de B qui est négatif, inférieur égal à 0. Ben, je rajoute racine carrée de B, là, ça me fait racine de A plus égal à racine de B. Et toc! On est passé à PDB, on est arrivé à racine de A plus petit que racine de B, c'est-à-dire f de A plus petit que f de B. Hein. Donc, f a bien conservé l'ordre, donc elle est croissante. Et c'est QFD! On a gagné. Ce qu'il fallait démontrer, ça veut dire. Pas mal, hein? Bon, les gens qui ont des difficultés, qui veulent peut-être abandonner et mettre l'année prochaine, vous ne formalisez pas cette démonstration. Mais disons que ceux qui veulent poursuivre une carrière scientifique, ça c'est bien ce genre de démonstration. Surtout si vous avez compris le truc. Encore mieux. Ok. Bon, alors c'est tout pour cette vidéo. J'en vais faire une autre qui viendra un peu plus tard parce que j'ai un truc là. J'ai encore un autre truc là, moins à 15h, etc. à faire. Donc l'autre, la deuxième vidéo va venir un peu plus tard, vers 4h je pense. Vers 4h je mettrai l'autre vidéo, de toute façon je ne sais pas, pas les regarder tout de suite. Bref. L'autre vidéo va arriver vers 4h où j'aurai la représentation graphique. Voilà. Et je donnerai bien sûr à ce moment-là des exercices à faire. Exercices à faire pour lundi. Alors merci de ne pas regarder cette vidéo lundi juste avant mon cours, avant de faire notre cours sur Zoom, pour ensuite débarquer et voir que bon, mince, il y avait des exercices à faire pour aujourd'hui, hein. Oh mais on les a pas fait, hein, mais j'ai pas compris la vidéo, hein. Je viens de la regarder juste avant votre cours. Vous avez le week-end pour regarder. En plus, c'est un week-end de 3 jours. Bon, ça va pas dire que je vais vous blinder non plus de travail, ne vous inquiétez pas. Mais moi j'ai une vidéo tout à l'heure. Allez hop, à tout à l'heure.